Pour nous en parler, le directeur de l'agence de Nancy, qui va nous dire comment gagner de l'argent avec de l'herbe, Monsieur Thomas Freund. Bien, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vais peut-être présenter rapidement l'entreprise Noremat, qui est une entreprise qui a une trentaine d'années, basée à Nancy, avec une dizaine de succursales en France, des agences en propre, donc qui commercialise, fabrique et entretient toute une gamme de matériel exclusivement destiné à l'entretien des accotements routiers et des grandes dépendances vertes. Donc ces matériels, je les passe rapidement en vue, des rotobroyeuses, des faucheuses débroussailleuses à bras hydrauliques, des déchiqueteuses à plaquettes calibrées, on y reviendra plus tard, et aujourd'hui également des matériels pour le ramassage de l'herbe. Donc tous ces matériels sont commercialisés en direct chez nos clients, chez vous, entretenu par des techniciens spécialisés également. Donc Noremat, c'est aujourd'hui 200 salariés. Et sur ces 200 salariés, la moitié est sur le terrain à vos côtés. Donc que ce soit des techniciens de service après-vente ou des conseillers commerciaux spécialisés. Donc ces matériels qui coupent l'herbe et qui peuvent également la ramasser, bon, ça sert bien évidemment à la sécurité routière, qui a une priorité nationale de tous les gouvernements qui se succèdent. C'est également la valorisation touristique. Ici, en Alsace ou un peu plus loin dans la Marne, on apprécie toujours de voir des routes bien propres, des accotements bien propres. C'est également, puisque le Tour de France va passer en Alsace et chez nous en Lorraine, ça sera l'occasion de voir des routes bien dégagées, bien propres également. Les accotements seront nickel. C'est aussi, bien sûr, la préservation de l'environnement. Donc la préservation de l'environnement passe aujourd'hui par une nouvelle pratique qui se développe, et également ici au Conseil général du Bas-Rhin, du fauchage raisonné, donc qui consiste non plus à couper les bords de route à ras, mais à laisser une hauteur de coupe, une hauteur d'herbe d'environ 15-20 cm pour les plus hautes, ce qui permet également de favoriser la biodiversité et de permettre à des espèces végétales qui ont du mal à s'épanouir lorsque les sols sont coupés très bas, de pouvoir pousser. Et au bout de 2-3 ans de ces pratiques, on s'aperçoit, on l'a vu avec le Conseil général du Bas-Rhin, que la biodiversité des accotements routiers, des dépendances vertes est bien grandie et donc très favorisée par cette pratique. Enfin, la valorisation de la biomasse, donc c'est la nouvelle tendance, car bon, comme mes prédécesseurs l'ont exprimé, c'est un peu un temps de crise et un temps où il faut faire des économies. Donc la biomasse, qu'est-ce que ça représente en France? Donc je rappelle quelques petits chiffres. Donc en France, on a un réseau routier qui est un des plus développés au monde, donc avec 1 million de kilomètres de route. Si on y rajoute les voies ferrées, les voies fluviales et également les chemins forestiers, on arrive à quasiment 2 millions de voies de communication qui sont entretenues. Donc 2 millions à entretenir. Sur ces 2 millions, 1 million à peu près 100 000 kilomètres sont entretenus régulièrement. Donc entretenus, ça veut dire qu'on passe des faucheuses, des débroussailleuses, 1, 2, voire 3 fois par an, suivant les pratiques. Donc ça veut dire que là, on va utiliser tous ces déchets verts, tous ces copeaux de bois, et on va donc les valoriser. Donc au lieu de, donc je fais d'une pierre deux coups, je gagne de l'argent parce que je fabrique de l'énergie, et puis je fais des économies de recyclage. Voilà, on peut le faire, c'est potentiellement faisable, mais on ne le fait pas beaucoup à l'heure actuelle. Donc au niveau de l'herbe, proprement dit, ça représente 380 millions de litres de fuel si on l'exploite à 100%, ce qu'on a sur le bord de nos routes et de nos voies communales. Ça représente cette consommation par an. Si on le recycle, donc si jusqu'à aujourd'hui, recycle l'herbe, on y viendra un peu plus tard, on gagnerait l'équivalent de 380 millions de litres de fuel. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Pour l'instant, on revalorise quasiment 0, 2%, pas plus. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait ça ça laisse... dans les déchetteries Non, même pas. En général, les pratiques sur le fauchage des accotements, l'herbe reste sur place, ça fait de l'humus et ça favorise la pousse.
Donc pour ce qui est plus au niveau forestier, c'est encore plus important, puisque si on exploite toute la ressource inerte qu'aujourd'hui on n'utilise pas du tout, on élague, on laisse les branches, on brûle. Si on structure un petit peu la filière de valorisation de ce bois, on obtiendrait l'équivalent de 600 millions de litres de fuel par an. Alors aujourd'hui, avec le développement du bois énergie et de cette valorisation un peu forestière, on estime qu'on exploite à peu près 10% des possibilités au niveau des haies et des bois. Donc après, il y a haies, c'est plus spécifique à la Bretagne ou des régions comme la Marne, et puis plus les accotements et les déchets d'élagage, plus dans les autres régions. Donc on a potentiellement quasiment 1 milliard de litres de fuel à produire avec les déchets verts, que ce soit l'herbe ou les branches qu'on coupe tous les ans. Donc, quel est le rendement de ces matières végétales? Bon, au niveau de l'herbe, eh bien, le rendement de la biomasse au niveau de l'herbe, c'est à peu près 5 à 10 tonnes d'herbe par hectare et par passe. Alors la passe, c'est quand vous passez avec votre matériel pour couper l'herbe. Le passage. Le passage. Parce que passe, oui. C'est dans le jargon, c'est le jargon. Donc le passage, une fois par an, sur 1 hectare, rapporte à peu près 5 à 10 tonnes d'herbe. Donc vous allez me dire, sur les bords de nos routes, il y a beaucoup de déchets. Alors c'est vrai. Moi qui suis à Nancy, les services du Conseil général et de l'ADIR nous disent qu'ils ramassent à peu près 600 kg de déchets au kilomètre par an. Donc c'est vrai sur les grands axes routiers et autoroutiers. C'est beaucoup moins vrai sur les petites routes départementales où là les gens sont plus respectueux et on trouve beaucoup moins de déchets. Donc ces déchets après il faut les trier pour valoriser l'herbe. Vous allez me dire aussi, il y a sûrement beaucoup de déchets de pots d'échappement ou de choses comme ça. Alors on a fait des études et il s'avère que c'est inférieur à 2% les déchets de pots d'échappement qu'on trouve dans cette herbe. Donc elle est tout à fait exploitable et valorisable pour créer de l'énergie. Donc également en bois, donc le rendement de cette biomasse. Donc là, en tenant compte de l'accroissement naturel moyen des arbres et des haies au bord de nos routes et de nos chemins, on arrive... Oups, j'ai été trop vite. Attends, comment on fait comme ça, très bien. Donc on arrive à 4 mètres cubes à peu près par an en zone non bocagère et entre 9 et 25-30 mètres cubes par an en zone bocagère entretenue. Donc l'intérêt également... et ça c'est valable pour un département comme la Marne, non loin d'ici, c'est de redistribuer un peu les arbres d'alignement qu'on trouve au bord de nos routes, de recréer des haies plus loin de la chaussée et d'utiliser les arbres qui avaient été plantés à l'époque de Napoléon pour créer de l'énergie et alimenter des chaudières au bois par le biais de broyage à plaquettes. Donc, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas de vérité universelle. Ce qui est vrai dans le Bas-Rhin ne sera pas vrai à Belfort, à Nancy ou à Reims. Chaque collectivité a sa problématique, chaque département a ses besoins. Alors, le Bas-Rhin a besoin de bois, la Somme a besoin de bois, elle travaille à planter des arbres autour dans le département. Le Pas-de-Calais a plus besoin d'herbes car les villes se mettent à la méthanisation. Donc il y a des structures, des filières qui se forment dans ces régions. Donc la filière n'est là que pour mettre en fait en relation les deux, les besoins et la demande, et à structurer un petit peu tout ça, tout ce qui reste à faire. On a des exemples de communes, de collectivités qui sont lancées dans ces filières, qui exploitent leurs déchets, qui se font un peu d'argent en fin d'année. On a une petite idée? Qui se font un peu d'argent, je ne sais pas si ça va jusque-là pour l'instant, mais j'étais hier à Calais, qui a ouvert une usine de méthanisation pour la ville, et qui se fait approvisionner par toutes les communes aux alentours, et qui recycle également dans le cadre de cette usine de méthanisation. Alors c'est assez surprenant, mais qui récolte de toutes les couches culottes de bébés de la région de Calais, donc les maternités, car les couches pour bébés sont, au niveau de la fibre coton utilisée, sont très rentables pour la méthanisation. Donc là-bas, ils chassent les couches à bébés pour
remplir le méthaniseur. Après, la Somme est en train de développer des usines, des chaufferies au bois, et recherche du bois un petit peu partout, plante des arbres dans ces forêts. Donc, il y a des problématiques qui sont différentes partout. D'accord, donc le bois, l'herbe et les couches bébés. Donc, et les couches bébés, voilà. maintenant. Voilà. Donc, bon, je passe rapidement l'herbe, la biomasse. Donc, le compostage, il y a plusieurs solutions. Pour l'herbe, soit on fait du compostage pour mettre sur les massifs, donc la matière organique, faire des amendements pour les cultures, soit on fait de la méthanisation, donc c'est des installations anaérobies qui doivent générer in fine de l'électricité. Donc c'est de la fermentation, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Fermentation qui transforme donc ces déchets en gaz. Le gaz est stocké, sert de carburant pour un moteur qui alimente donc de l'électricité pour, ça peut être des hôpitaux, des mairies, des écoles, des collèges. Donc c'est comme ça que la filière se structure, à Calais notamment. Pour le bois, bien sûr c'est le compostage ou le bois énergie, donc en fabriquant des plaquettes à bois calibré pour alimenter les chaufferies bois dans les villes. Je crois que sur le Bas-Rhin, il y a entre 50, sur l'Alsace en général, il y a entre 50 et 100 chaufferies bois qui sont alimentées par des producteurs locaux. Par souvenir Agno, je crois. Oui, il y en a une à Agno. Ouais. Et puis là, il y a un projet en termes de méthanisation, de valorisation de l'herbe. Il y a un projet à Ribeauvillé qui va voir le jour très rapidement. Donc le compostage, qu'est-ce que c'est? C'est la... Marche pas, très bien. Si. C'est la dégradation aérobie. Donc aérobie, ça veut dire que ça a besoin d'air, que le processus a besoin d'air, d'oxygène pour la fermentation. Ah, ça n'a pas marché. Ah ouais. Attends, on va tout passer, ouais. Vas-y. Donc, a besoin d'air pour se faire. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à faire du compost, ça sert à poser sur les massifs, ça sert à agrémenter. Ça marche pas? Sur la page ouais. Voilà, compostage, c'est bien. Mais là, il y avait des textes avant, Alain, je crois. Voilà, très bien. Bouge plus. Donc, les avantages, la réduction des volumes. Hygiénisation des déchets et standardisation des produits finis. Alors le petit schéma, tu peux y aller, Alain. Voilà. Donc on ne le voit pas bien, mais en fait le processus est simple. Hein. On coupe, on broie et on redispatche en calibrant après suivant la granulométrie qu'on veut. Donc tu peux enchaîner la méthanisation. Donc la méthanisation est un processus anaérobie. Donc pour ceux qui ont déjà vu une usine de méthanisation, vous voyez un grand globe plastique au-dessus de la sphère de fermentation. Donc c'est à vide d'air. Il n'y a pas besoin d'air. Les bactéries se développent et en se développant, créent le méthane. Et ce méthane est récupéré pour alimenter après, comme je disais, un moteur pour créer de l'énergie. Donc on alimente comment? Avec de l'herbe, mélangée avec des boues végétales ou animales. Et ensuite, tu peux enchaîner. Ça sert donc... Ah, ça marche pas? Si. Non, vas-y. Voilà. Ça sert à la valorisation donc, de la matière, un recyclage local et vertueux, et la production d'énergie renouvelable, décentralisée, et également de fertilisants, puisque soit on utilise l'électricité pour alimenter les locaux de la collectivité, et le digestat, ce qu'on appelle les résidus, une fois le processus établi, peuvent servir de fertilisant en plus dans les cultures ou pour les espaces verts de la commune. Donc, bien une grande valeur ajoutée. Alors, les techniques de récolte. Alors là, encore une fois, pas de vérité universelle. Tout dépend des chantiers qu'on a à faire. Tout dépend de la géographie. Un bord de route en montagne sera moins facile à exploiter que dans la baie de Somme. Donc, on peut avoir des chantiers décomposés, donc de 2 à 5 opérations, comme quand on veut faire les foins. On coupe, on endaine, on récolte, on range, soit en une seule fois, donc dans le cas des chantiers uniques, où on passe avec un matériel qui coupe, qui ramasse, et ensuite on va le déposer, soit à l'usine de méthanisation, soit à l'usine de compostage.
Donc tout dépend également, comme on l'a vu, des moyens humains, du matériel à disposition et du produit qu'on veut avoir in fine après ces processus. Donc rapidement, les bénéfices directs et induits, bon, on l'a vu, hein, quasiment 1 milliard de litres de fuel à gagner. Donc une production de ressources biomasse de 4 à 30 mètres cubes, 5 à 10 tonnes pour l'herbe par passage. Donc une contribution très positive par rapport aux gaz à effet de serre, puisque ce milliard de litres de fuel, on n'aura pas besoin d'aller le chercher dans des pays lointains, de l'acheminer, de le raffiner, de le distribuer. Donc ça sera toujours ça de gagner. Donc ça assure également la promotion de la biodiversité, parce que comme on le disait, dans le cadre d'un fauchage raisonné ou d'un ramassage, on appauvrit le sol et on permet à des espèces plus fragiles de pouvoir s'épanouir et se développer. On limite également, donc ça c'est plus valable dans la Bretagne, les apports azotés, donc en laissant l'herbe dans l'eau à l'humidité, ça augmente les éléments chimiques. Donc en ramassant, on limite ces éléments-là. Et bien sûr, ça produit de l'énergie renouvelable, puisque de matière dont on ne faisait rien, on arrive à créer de l'électricité, de l'énergie. Et dans la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, ça serait dommage de s'en passer, surtout que nos voisins allemands, eux, ont vraiment une grosse longueur d'avance sur nous dans ce domaine. Donc, pour conclure, ouais, la petite abeille, pour conclure, beaucoup en France dans ce domaine-là reste à faire. Donc nous, à Noremat, on a une équipe d'une dizaine de personnes, des ingénieurs qui suivent les filières, qui essayent de mettre en relation les gens comme vous avec les professionnels de la distribution pour essayer de faire avancer les choses et de rattraper un peu le retard qu'on a par rapport à nos voisins. Donc, je suis là avec 2 collaborateurs, donc on sera à votre disposition tout à l'heure.